Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors, j'ai une sœur qui m'avait demandé mon email pour me poser des questions parce qu'elle avait des doutes et elle se demandait si je ne pouvais pas éventuellement répondre à ses doutes. Elle se pose des questions qui sont compliquées. Alors, plutôt que de te faire un mail, je vais te répondre en vidéo, Inch'Allah ta'ala. Alors, évidemment, les réponses que je vais apporter ici n'engagent que moi et elles sont le fait de ma propre compréhension. Et peut-être que je me trompe. Et si je ne me trompe pas, c'est par la grâce d'Allah Azzawajal. Et si je me trompe, c'est par le fait de mon incompréhension. On y est parti. Alors elle me dit: bonsoir, parmi les preuves qu'on donne à l'existence de Dieu, d'Allah, il y a le déterminisme, le fait que ce monde est gouverné par des lois inchangeables, le principe de causalité, la non-existence du hasard. Or, la physique quantique vient détruire ces principes. Certains scientifiques expliquent la création du monde par le hasard en évoquant justement ce qui se passe en physique quantique. Au tout début du Big Bang, la matière s'est formée à partir de l'énergie. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer justement l'origine de la matière par l'énergie au lieu d'évoquer Dieu? Car au final, on ne sait même pas définir l'énergie, on dit que c'est une force. Si vous pouvez m'éclairer sur ces différents points, merci. Alors, certains scientifiques expliquent la création du monde par le hasard en évoquant justement ce qui se passe en physique quantique. Il faut bien comprendre quelque chose. Le hasard ne crée rien. D'accord? Le hasard ne crée pas. Le hasard lui-même répond à des règles. Il n'intervient qu'à un moment précis. C'est-à-dire, le hasard n'intervient pas n'importe quand il veut, et il ne crée pas ce qu'il veut. D'accord? Par exemple, j'ai une tasse dans ma main, une tasse en verre. Si je la lance en l'air, elle va tomber sur le sol et elle va se briser. Le hasard, il intervient à un moment très précis. Le hasard intervient quand la tasse se brise. Comment va-t-elle se briser? En combien de morceaux va-t-elle se briser? C'est dû au hasard. Là-dessus, on est d'accord. Personne ne peut dire comment elle va se casser. Et vous pouvez lancer la tasse 1 milliard de fois, elle va se casser 1 milliard de fois différemment. Parce que le hasard intervient à ce moment précis et il est très large à ce moment-là. À cet endroit-là, le hasard est très large. D'accord? Mais le fait que je lance la tasse n'est pas lié au hasard. Et ensuite, le hasard n'intervient pas n'importe quand et il ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire que si je lance une tasse en l'air, elle ne va pas rester en suspens dans l'air. Elle ne va pas s'envoler. Et le hasard va dire: ah bah tiens, là, maintenant j'interviens et je dis que la tasse s'en va. Le hasard intervient dans un instant donné, dans un univers ordonné. C'est-à-dire que le hasard n'intervient que quand la tasse touche le sol et qu'elle se brise. Là, comment est-ce qu'elle touche le sol? Comment est-ce qu'elle se brise? En combien de morceaux? Ça, c'est lié au hasard. Mais sinon, tout le reste est déterminé par des lois. Donc, expliquer la création de l'univers par le hasard, ça ne tient pas la route. Parce que le hasard ne crée pas. C'est pas le hasard qui lance la tasse. Si à un moment donné, vous êtes assis comme ça à une table et une tasse se lève et s'éclate en l'air, là, on pourra dire peut-être que l'univers s'est créé tout seul parce que de rien, voilà, sans qu'il n'y ait aucune force extérieure au hasard, hein, d'un coup la tasse se lève et elle s'éclate. Là, c'est du hasard total. Et là, peut-être que le hasard a une puissance créatrice parce il a soulevé la tasse et il l'a explosée. Mais jusqu'à preuve du contraire, le hasard ne produit rien. D'accord? Moi, j'utilise beaucoup l'exemple du dé. J'ai un dé dans les mains, je le lance, le hasard va déterminer le résultat. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Personne ne peut dire que ça va être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ça, c'est lié au hasard. Par contre, il ne peut pas y avoir 7. Il ne peut pas y avoir aucun chiffre. Il y aura forcément 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Pourquoi? Parce que le hasard, au niveau du dé, il dépend du lancer et il implique un résultat. Et le résultat est forcément compris entre 1 et 6. Donc le hasard, il répond lui aussi à des lois. Vous voyez? Si je lance la tasse, le hasard fait qu'elle va se briser. En combien de morceaux, on ne sait pas, mais elle va se briser. Et le dé, quand je le lance, il va me donner un résultat. Okay, en revanche, le hasard ne lance pas le dé. Donc on ne peut pas expliquer la création du monde par le hasard. Ça, c'est impossible. Maintenant, le hasard existe. La non-existence du hasard, ça, je ne suis pas d'accord. Il y a du hasard. Mais il intervient à un moment précis. Il y a des lieux de hasard. Okay, le hasard n'arrive pas n'importe quand. J'espère que j'ai été clair là-dessus, hein, que le hasard ne crée rien et ensuite il répond à des lois. Voilà, j'espère que j'ai été clair là-dessus.
Au tout début du Big Bang, la matière s'est formée à partir de l'énergie. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer justement l'origine de la matière par l'énergie au lieu d'évoquer Dieu? Car au final, on ne sait même pas définir l'énergie, on dit que c'est une force. Alors, si vous voulez expliquer l'origine de la matière par l'énergie, eh bien maintenant, expliquez-moi l'origine de l'énergie, sans évoquer Dieu. Expliquez-moi. D'accord. En fait, ça, c'est un raisonnement circulaire. C'est-à-dire que vous allez chercher une origine à l'origine de l'origine de l'origine à l'origine de l'origine de l'origine. Et ça, c'est un raisonnement qui ne s'arrête jamais. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran que lui, il n'a pas été créé, il n'enfante pas, il n'a pas été enfanté. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. C'est la seule réponse qui a cette logique-là. Sinon, en dehors d'Allah, vous allez toujours devoir trouver une origine à l'origine de l'origine. Ça ne s'arrête jamais. Au-delà de ça, Allah il répond dans le Coran et il répond aussi dans les autres livres. Alors je ne sais pas si ce sont des phrases authentiques, mais en tout cas elles font sens. Par exemple, dans la Bible, il est écrit que Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et ça tombe sous le sens avec le Coran, parce que Allah il dit dans le Coran, Dieu, il lui suffit de dire soit pour qu'une chose soit. Hein. Il dit soit et elle est. D'accord? Donc il est tout à fait possible, et ça n'engage que moi, que Allah, sa parole, ce soit de l'énergie pure. Il dit bien qu'il lui suffit de dire soit et une chose est. Donc peut-être que sa voix c'est l'énergie pure, on ne sait pas. Allahu a'lam. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc vous pouvez chercher une origine à la matière par l'énergie, mais dans ce cas-là maintenant il faut trouver une origine à l'énergie. D'où vient la matière et ensuite d'où vient l'énergie, en dehors d'Allah Azzawajal. Une énergie aussi considérable, qui est apparue nulle part, et qui a créé un univers en ordre, ça il faut me l'expliquer. Il faut me l'expliquer ça en dehors d'Allah. C'est inexplicable. C'est pour ça que les scientifiques font toutes sortes d'hypothèses qui sont au demeurant intéressantes, mais qui me paraissent impossibles. Par exemple, l'univers serait une boucle en fait, hein, d'un univers qui grandit, puis il se rétracte, il passe dans un trou de souris et boum, il réexplose derrière. Oui, d'accord. D'accord. Mais là, c'est pareil. Alors, d'où vient l'énergie, d'où vient la matière, en dehors d'Allah? Voilà. Donc, j'espère avoir répondu aussi à cette question-là de l'énergie et de la matière. Inch'Allah ta'ala. Alors, ensuite, on passe à la suite. Des choses organisées peuvent être le fruit de processus hasardeux. Les planètes sont issues de collisions pendant des millions d'années de roches, de météorites agglomérées en masse de plus en plus grandes, puis organisées en sphères tout simplement à cause de la gravitation. Un autre exemple, le diamant, c'est-à-dire au niveau des électrons, c'est la mécanique quantique qui organise la matière. Or, la mécanique quantique, c'est du pur processus aléatoire au niveau atomique. C'est l'agitation moléculaire due à la température qui organise la matière par des processus chaotiques. Quand on observe un cristal, c'est beau, symétrique, c'est les lois de la thermodynamique qui est derrière. Or, la thermodynamique, c'est de la probabilité. Alors, les choses organisées peuvent être le fruit de processus hasardeux, les planètes issues de collisions, tout ça. Oui, c'est parce que le hasard intervient à un moment donné. Mais le fait que les planètes puissent entrer en collision dans un univers tangible, ça, ce n'est pas dû au hasard. Les lois de l'univers permettent qu'il y ait un lieu de hasard au niveau des planètes, qu'elles se rencontrent et qu'elles créent ensuite une planète, voilà, qu'elles s'agglomèrent. Oui, encore une fois, le hasard existe peut-être partout à un moment précis, mais lui-même, il a des lois. D'accord? C'est-à-dire que quand deux planètes se rencontrent et font une collision, machin, ça ne crée pas une guitare. Voyez-vous? Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que il y a des lois qui vont faire que si elles se créent, les possibilités sont, voilà. Il y a X possibilités de ce que ça va créer. Mais en dehors de ce X, il n'y a rien d'autre. C'est pas Y, Z, A, B, non. Il y a une somme de résultats probables. En dehors de ces résultats, il n'y a rien d'autre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le hasard répond lui-même à des lois, et le fait que les roches puissent s'agglomérer, tout ça, c'est parce que ça répond à des lois bien précises, et ça, ce n'est pas le fruit du hasard, je ne pense pas. Ou alors, il faut me l'expliquer. Il
faut m'expliquer comment ça se fait que l'atome d'hydrogène, hein, et tous les autres atomes font exactement le même poids depuis l'instant T de la création. C'est-à-dire que, puisque, c'est ce que disent les scientifiques, puisqu'au moment où l'univers est venu en existence, toutes les lois ont été les mêmes jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que dès que l'univers s'est créé, les lois étaient déjà là, c'est-à-dire que les lois précédaient peut-être l'existence de cet univers. Ou alors il faut, encore une fois, répondre à ces questions. Comment se fait-il que l'atome d'hydrogène ne change pas de poids? Pourquoi les lois ne changent pas? Voilà. Un autre exemple, le diamant au niveau, je sais pas, infisme, c'est-à-dire au niveau des électrons, c'est la mécanique quantique qui organise la matière. Or, la mécanique quantique, c'est du pur processus aléatoire. Oui, il y a du processus aléatoire, mais il n'intervient pas n'importe quand. Le fait qu'un un cristal soit un cristal, hein, le cristal restera toujours un cristal. Le processus aléatoire du cristal ne va pas en faire demain du bois. Vous voyez? C'est-à-dire que le processus aléatoire répond à des lois et à des règles. Il ne fait pas n'importe quoi. Il ne fait pas ce qu'il veut. Donc en fait, un processus chaotique, c'est un processus chaotique mais qui répond à des lois, qui est ordonné. De la même manière que quand je jette ma tasse, elle ne s'en va pas en l'air. Il n'y a pas des ailes qui lui poussent aléatoirement et la tasse s'envole et elle va retrouver toutes les tasses qui sont en l'air. Non. Si je lance une tasse en l'air, elle tombera irrémédiablement. Elle se brisera probablement. Et comment? Personne ne peut le dire parce que là, il y a un lieu de hasard. Mais quand je la lance, il n'y a pas de lieu de hasard à ce moment-là. Déjà, le hasard ne lance pas la tasse, c'est ma volonté. Il y a une volonté extérieure au hasard. Je lance la tasse. Il y a toutes sortes de lois qui font que la tasse s'envole. Ensuite, il y a toutes sortes de lois qui font que la tasse retombe. Et ces lois-là, elles sont extrêmement précises. Ensuite, là, quand elle touche le sol, il y a toutes sortes de lois qui font qu'elle se casse. Elle se brise, hein, en fonction de la dureté de la tasse, en fonction par rapport à la dureté du sol qu'elle rencontre, etc., etc., qui font que voilà, la tasse va se briser. Comment elle va se briser? À un moment où elle touche le sol, là il y a un lieu de hasard. La non-existence du hasard, c'est ça, je pense, qui vous pose problème, parce que non, le hasard existe. Mais il n'existe pas n'importe où, et surtout il n'existe pas n'importe comment. Et le hasard ne crée rien. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose se créer tout seul par la volonté du hasard? Le hasard n'a pas de volonté. Le hasard, c'est une quantité de résultats possibles. Mais d'ailleurs, la probabilité, ça revient à ce que je dis, hein. La probabilité, c'est une quantité de résultats possibles. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, chères sœurs. La vidéo s'arrête ici. Merci de m'avoir suivi. À bientôt, Inch'Allah ta'ala.